Depuis quelques jours, une information non confirmée, mais terriblement persistante, secoue le Sénégal comme une onde de choc. Une rumeur qui circule à une vitesse fulgurante, franchissant les frontières des réseaux sociaux pour s'inviter dans les débats familiaux, les discussions de quartier, les plateaux télévisés et même les cercles politiques les plus fermés. Cette rumeur, c'est celle-ci. Le président du Sénégal serait sur le point d'épouser une troisième femme. Une phrase. Une simple phrase. Mais une phrase capable d'enflammer tout un pays. Car lorsqu'il s'agit du président de la République, rien n'est jamais anodin. Chaque geste, chaque regard, chaque silence est analysé, interprété, amplifié. Et quand la vie privée du chef de l'État devient un sujet de discussion nationale, c'est que quelque chose de profond est en train de se jouer dans l'esprit collectif. Pourquoi cette rumeur choque-t-elle autant ? Pourquoi suscite-t-elle autant de passion, de colère, de défense, mais aussi de fascination ? Pourquoi certains y voient une affaire strictement personnelle, tandis que d'autres parlent déjà de trahison morale ou de contradiction politique ? Dans un Sénégal moderne, jeune, connecté, mais aussi profondément attaché à ses traditions, cette rumeur agit comme un miroir. Elle révèle les tensions entre modernité et coutume, entre attentes citoyennes et liberté individuelle, entre image présidentielle et réalité humaine. Le plus troublant, c'est que personne ne sait exactement d'où vient cette information. Pas de communiqué officiel. Pas de confirmation formelle. Pas de démenti clair non plus. Et comme souvent, le silence nourrit l'imagination, renforce les soupçons et transforme une simple rumeur en véritable affaire d'État. Alors aujourd'hui, une question s'impose. Sommes-nous face à une manipulation médiatique ? Une rumeur montée de toutes pièces ? Ou à une réalité que l'on tente encore de garder hors des projecteurs ? C'est ce débat brûlant, sensible et explosif que nous allons analyser en profondeur. Alors retrouvez-moi après le générique pour plus de détails. Pour comprendre l'ampleur de cette rumeur, il faut revenir au contexte. Le président du Sénégal incarne aujourd'hui un immense espoir pour une grande partie de la population. Son arrivée au pouvoir a été portée par un discours de rupture, de valeurs, de responsabilité et de changement profond. Dans l'imaginaire collectif, il représente bien plus qu'un simple dirigeant, il est devenu un symbole. Et c'est précisément pour cette raison que sa vie privée fascine autant. La polygamie, rappelons-le, est légale au Sénégal et acceptée par une partie importante de la société, notamment sur le plan religieux et culturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit du président, la perception change radicalement. Ce qui est toléré pour le citoyen lambda devient sujet de controverse lorsqu'il concerne le chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont extrêmement polarisées. D'un côté, certains internautes rappellent que le président reste un homme libre, soumis aux mêmes lois que tous les autres citoyens, et que sa vie conjugale ne devrait en aucun cas influencer son action politique. De l'autre côté, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une incohérence entre le discours public et les choix personnels. Mais au-delà du débat moral, cette rumeur soulève une question encore plus profonde. Jusqu'où la vie privée d'un président doit-elle être exposée ? Dans les démocraties modernes, la frontière entre vie publique et vie intime est de plus en plus floue. Les réseaux sociaux ont transformé chaque dirigeant en personnage public permanent, observé 24 heures sur 24. Le président n'est plus seulement jugé sur ses décisions politiques, mais aussi sur ses choix personnels, familiaux et émotionnels. Certains analystes estiment que cette rumeur pourrait être utilisée comme une arme politique, destinée à détourner l'attention des véritables enjeux économiques et sociaux. D'autres y voient une conséquence naturelle de la curiosité populaire face à un président jeune, charismatique et extrêmement médiatisé. Ce qui est certain, c'est que cette affaire révèle une chose essentielle. Le président du Sénégal ne gouverne pas seulement un pays, il gouverne aussi une image. Et dans un monde ultra connecté, cette image est fragile, constamment menacée par la rumeur, la spéculation et la désinformation. Qu'il s'agisse d'une simple rumeur ou d'une réalité encore non assumée publiquement, une chose est claire, cette histoire a déjà laissé une trace. Elle a ouvert un débat national sur les valeurs, les attentes, la tolérance et la place de la tradition dans la gouvernance moderne. Et au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si le président épouse ou non une troisième femme. Mais plutôt, pourquoi avons-nous besoin de savoir ? Et qu'attendons-nous réellement de nos dirigeants ?